Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre justement effectivement les différents enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, mais surtout de la gestion de votre patrimoine, avec Olivier Farouz qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour Olivier Farouz. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le président du groupe Premium qui a une stratégie de croissance externe assez importante. On rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Premium, l'aventure a commencé en 2017 avec Predictis et le groupe Premium est né en 1997 et le groupe Premium est né en 2000 pour le coup. Exactement, j'ai cofondé tout d'abord Predictis qui était la première société du groupe en 1997, en mars 97, il y a 25 ans. Et ensuite le groupe Premium en 2000 auquel nous avons rajouté Flornoy-Ferry qui s'appelait originellement la financière de l'Auxerre en 2006. Et puis, au moment où nous avons fait rentrer Montefiore au capital, nous avons fait un deal très structurant avec Didier et Laurent Zerbib de Cap Finance, qui nous ont rejoints dans l'aventure, donc au sein de Groupe Premium. Et alors, vous avez annoncé récemment 3 nouvelles acquisitions. Il y a Renard Partenaire à Tourcoing dans le nord, Linard Charbonnel dans le sud-ouest, ou le groupe Forward encore également. On sent cette volonté effectivement donc, d'acquisition de nouvelles sociétés. Pourquoi cette stratégie aujourd'hui, Olivier Farouz ? Alors en fait, on a 3 activités au sein de Groupe Premium. Tout d'abord le courtage avec Predictis et Cap Finance qui représentent environ 65% de notre chiffre d'affaires. La gestion d'actifs avec Flornoy-Ferry. Et puis effectivement, depuis 1 an et demi, nous avons un projet donc, de conseiller en gestion de patrimoine. Nous avons acheté un certain nombre de cabinets. Nous créons beaucoup de synergies et on développe cette activité. Ça représente aujourd'hui 25% de notre chiffre d'affaires. C'est quand même une activité qui est devenue importante pour nous. Donc avec quand même, c'est en fait cet ADN de courtage dans un premier temps, donc courtage immobilier, courtage en assurance et activité, non Courtage essentiellement en assurance et surtout en produits retraite. Donc une clientèle mass affluente. Donc là, on a une clientèle qui est large, 52% de TNS, avec une clientèle très jeune. Donc c'est assez original sur le marché, une clientèle qui a la souscription à moins de 40 ans. Donc beaucoup d'unités de compte, beaucoup d'UC. D'accord, ouais. Un certain nombre de nos confrères. Et puis là, une stratégie différente avec les CGP, une clientèle un peu plus... avec un pouvoir d'achat plus important et un pouvoir d'épargne notamment plus important. Alors, c'est une question que, effectivement, il y a un certain nombre de groupes, de grands groupes de CGP qui commencent à émerger, effectivement, avec des stratégies de croissance externe. Et il y a cette question qui revient souvent, du coup, je vous la pose également, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une stratégie nationale alors qu'on fait un peu du sur-mesure vis-à-vis de chacun des clients ? Alors, nous, on a une stratégie nationale pour le groupe. Mais, par exemple, notre stratégie en ce qui concerne les CGP, c'est justement d'avoir un interlocuteur dans chaque région. Donc, on ne veut pas se développer à tout va et avoir une multitude d'interlocuteurs dans la même région. On veut un interlocuteur dans chaque région qui lui-même procédera par croissance externe, avec des cabinets qu'on aurait nous, pas forcément regarder parce qu'ils sont peut-être un peu petits pour nous aujourd'hui. Mais donc, on veut une dizaine d'interlocuteurs dans la France entière. Donc aujourd'hui, on en a quand même un certain nombre, mais on n'a pas encore construit toutes les régions. Et eux-mêmes vont se développer au sein de CGP plus petits, tout en conservant, et c'est extrêmement important de le comprendre, on conserve l'ADN de chaque structure, le nom de chaque structure, parce qu'ils ont une réputation formidable dans leur région. On ne veut surtout pas mettre en avant Groupe Premium, ce qui n'aurait pas de sens. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il y a un format indépendant, comme une sorte de format franchisé qu'on peut voir dans d'autres domaines. Alors effectivement, c'est franchisé, c'est des contrats spécifiques, mais, oui. mais avec une idée qu'on a un interlocuteur par région, une entité par région, c'est ça ? Il y a une entité par région qui a chacun sa clientèle. Et qui a aussi ses habitudes, ses méthodes. Donc on respecte. Nous, c'est véritablement une association. Vous parliez des acteurs. Vous parliez des acteurs tout à l'heure de la gestion de patrimoine. Nos concurrents ont une méthodologie qui est un petit peu différente. On est plus dans une notion de tupage, de rentrer dans un groupe et puis d'adopter les méthodes de ce groupe-là. C'est tout à fait différent. Nous, on s'associe sur du long terme avec des chefs d'entreprise et on respecte l'ADN de chaque entité. Alors, je vous pose la question que se pose à mon avis un certain nombre de clients, c'est est-ce que du coup, on va me proposer le même contrat d'assurance vie, par exemple, à Bordeaux, qu'à Tourcoing ou à Marseille ? Pas du tout.
Pas du tout, parce que, encore une fois, chaque cabinet là, de CGP est libre, totalement libre de son activité. C'est-à-dire qu'il va choisir ses contrats, il va choisir ses interlocuteurs, il va choisir ses gestionnaires d'actifs, il va choisir ses programmes immobiliers quand il y en a. Donc chacun est totalement libre. Évidemment, nous, on essaye de lui apporter un certain nombre d'outils qu'il peut ou non utiliser. Alors on va évoquer effectivement un petit peu justement les stratégies de gestion de patrimoine dans le contexte qui est celui de cette fin d'année 2022. Juste avant, si je commence, alors vous nous avez dit que 65% du chiffre d'affaires aujourd'hui du groupe Premium, c'est le courtage. Il y a une grande évolution aujourd'hui dans le monde du courtage, c'est cette fameuse réforme du courtage qui touche beaucoup les associations en premier lieu, mais qui impose à tous les courtiers, futurs ou courtiers existants, à adhérer à des associations agréées. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Est-ce que pour justement des acteurs du courtage, c'est un sujet de complexité ou c'est un sujet tout court ? Oui, bien sûr. Depuis le mois d'avril, chaque personne qui veut être oriacée, donc qui veut s'inscrire... Il va avoir son numéro Orias. Exactement, il doit être adhérent à une association. Nous, notamment dans notre projet CGP, nous étions très proches de la CNCGP. Donc naturellement, nous avons convergé l'ensemble des entités du groupe Premium au sein de la CNCGP. Donc oui, effectivement, il y a peut-être un petit peu plus de complexité. Mais il y a beaucoup de mise à niveau à faire par rapport à la nouvelle réglementation ou à l'évolution de cette réglementation ? Non, très sincèrement, pas tellement, voire même pas du tout. D'accord. Oui. C'est simplement une question d'organisation. Et en l'occurrence, nous, j'avais comme interlocuteur donc, le président de la CNCGP, qui est Julien Serraki. On a décidé de rejoindre massivement cette association. Si on vient maintenant sur le sujet gestion de patrimoine, pour le coup, hors réglementaire, on est dans un contexte assez particulier quand même. Quand on veut gérer son patrimoine, quand on veut réaliser un certain nombre d'investissements, on a une inflation dont on ne sait pas jusqu'où elle va aller en France ou en Europe. On a des questionnements sur différents types d'investissements, des marchés actions turbulents mais qui en même temps repartent à la hausse en cette fin d'année. On a du mal à se positionner et en tant que particulier et la question qu'on pourrait poser à son CGP, finalement c'est celle que je vais vous poser à vous, c'est qu'est-ce que je peux faire en cette fin d'année ? Déjà, est-ce qu'il faut que je touche à mes investissements déjà réalisés et qu'est-ce qui marche en cette fin d'année ou qu'est-ce que les CGP conseillent à leurs clients ? Alors on ne fait pas du conseil, on regarde des tendances, je précise. Bien sûr. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentisme et plutôt que de l'attentisme, il vaut mieux faire preuve d'agilité. Il y a, dans toutes les situations, il y a des opportunités. Aujourd'hui, on a une hausse des taux. Alors, la solution, c'est évidemment de ne pas se précipiter sur les fonds euros, parce que tout le monde a l'impression que comme les taux augmentent, le fonds euro va augmenter, mais certainement pas dans un à court terme. C'est ça. Certainement pas à court terme, donc ça n'a aucun sens. Ça peut même avoir l'effet inverse. On a plusieurs invités qui nous disent attention, si les taux remontent, la valeur des obligations de votre fonds euro peut diminuer pour le coup. Oui, moi, de toute façon, notre orientation, c'est certainement pas vers des fonds euros, d'autant que, je vous l'ai dit, notre clientèle est extrêmement jeune, donc on ne va pas, quand on a un investissement qui est sur un PER ou sur un contrat d'assurance vie, on ne va pas s'orienter vers du fonds euro. En termes d'opportunités aujourd'hui, oui, clairement, il y a quelques opportunités. Il y a les comptes à terme qui pour certains, sont extrêmement rémunérateurs. On voit des comptes à terme en dollars aujourd'hui qui peuvent atteindre du 5,80 sur 2 ou 3 ans. Donc, il y a des petites opportunités, des petites niches. Comptes à terme dont on n'entendait pas parler il y a un an. Ah non, pas du tout. Mais là, il y a des petites niches, même parfois sur des banques étrangères. Et ça, pardon, mais vous parlez d'une clientèle jeune, donc qui n'a peut-être pas forcément connu la période où les comptes à terme avaient effectivement pignon sur rue. On comprend effectivement ce nouveau produit financier qui d'un coup d'un seul revient sur le devant de la scène du fait de la hausse des taux ? Encore une fois, ça dépend de l'agilité de votre conseiller. Donc, effectivement, si on est capable de saisir ces opportunités-là, ça peut être intéressant. Ça, je considère que c'est une opportunité. Moi, je suis, le maître mot de Groupe Premium depuis l'origine, ça a été la diversification. Vraiment de diversifier son patrimoine, à la fois sur des contrats d'assurance vie, le PER qui est un extraordinaire outil pour la préparation de la retraite. Aujourd'hui, la réapparition plutôt du compte à terme, un petit peu d'immobilier. Et il y a une classe d'actifs qu'on oublie et qui est essentielle et complètement, assez
peu corrélé au marché financier, c'est le private equity. Moi, j'y Mhm. crois beaucoup. Je considère que le private equity, ça ne devrait pas être réservé uniquement à des chefs d'entreprise qui font des LBO ou à de la gestion de fortune. Ça devrait aussi être démocratisé et être accessible pour quelqu'un qui épargne 300, 400 euros par mois. Alors ça, c'est possible aujourd'hui, ça existe. C'est tout à fait Ça se possible. Et il faut le développe, développer. mais ouais. Il faut le développer. Moi, je suis très partisan de cette classe d'actifs, non pas pour évidemment une majorité de son patrimoine, loin de là, mais pour 10% de son patrimoine ou même 15% de son patrimoine, c'est une bonne solution. Mais alors, effectivement, à partir du moment où on le développe et on le démocratise, on touche des gens qui s'y connaissent un petit peu moins. Le private equity, ça a été effectivement la chasse gardée de professionnels de la finance Oui. pendant très longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre, pour décrypter un petit peu ce secteur quand on ne le connaît pas? D'abord, il y a des spécialistes pour ça, donc il y a des sociétés qui sont Je m'attendais à la spécialisées réponse. Ouais, c'est oui, ça. et puis accessoirement, alors nous, Groupe Premium, on est accompagné par des fonds d'investissement, une première fois avec Montefiore Investment et en ce moment par Euraseo. Donc on connaît un petit peu ce milieu des fonds d'investissement. Il y a effectivement des fonds qui ont de meilleures performances que d'autres, puis aussi des stratégies différentes. Nous, en tout cas, ça nous plaît beaucoup de nous y intéresser. Et du coup, moi, je compte vraiment, effectivement, que ça représente une classe d'actifs pour l'ensemble de nos clients à terme. Bon, alors, on rappelle que quand on parle de private equity, on parle d'épargne illiquide pour le coup, ou un peu Complètement. moins liquide, effectivement. Il Et- faut que ça reste investi longtemps pour... Exactement, et c'est bien la problématique qu'on retrouve d'ailleurs sur les contrats d'assurance vie ou sur les PER, c'est la liquidité justement, ou le manque de liquidité qui doit être à un moment assuré ou garanti par les assureurs ou les fonds d'investissement. Une question, Olivier Farouz, dans le contexte actuel, on entend beaucoup de monde nous parler de produits structurés. Alors, Oui. on en entend beaucoup de bien, voire que du bien. Comment vous vous positionnez, vous, sur le sujet? C'est sûr que c'est une très très bonne opportunité, surtout quand on a des marchés chahutés comme cette année. Vous l'avez parfaitement décrit tout à l'heure. On a eu une année qui était globalement difficile, mais qui est en train de remonter très nettement. Le produit structuré, c'est quand même une bonne façon de se préserver de ces aléas de marché, et puis finalement, pour certains, avoir des coupons, pour d'autres. Enfin, il y a quand même une notion de sécurité et de garantie qui est plus élevée et qui plaît beaucoup à des clients sur du moyen long terme. Mais oui, alors nous, on a... Mais là, pareil, on arrive sur des produits plus complexes à comprendre quand même. complètement. Parce que le risque zéro n'existe Complètement. pas, on le Non, bien rappelle sûr. pour ceux qui nous écoutent. Donc il y a Bien sûr. toujours un risque quelque part, Oui. notamment sur les produits structurés, ça peut être un risque de contrepartie par exemple. Mais et encore faut-il comprendre ces produits-là. Oui, enfin, alors si on commence à vouloir décortiquer la formule d'un produit structuré... C'est je crois complexe, qu'on- ouais, c'est complexe, ça, effectivement. C'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, il y a quand même, nous, ça fait 15 ans, 16 ans, même plus que ça, au sein de Predictis, je crois qu'on a commencé notre premier produit structuré au sein d'un contrat d'assurance vie en 1999, donc vous voyez, c'est quand même pas récent. Et on a eu vraiment une succession de produits différents, mais qui comportent quand même des garanties qui sont largement supérieures à ce qu'on retrouve de façon classique sur le marché. Donc moi, je pense que c'est une vraie classe d'actifs très intéressante en ce moment. Pour finir, Olivier Farouz, un mot peut-être sur une typologie de clients un peu particulière ou une typologie de clients un peu particulière. C'est un chef d'entreprise, un dirigeant d'entreprise, quand il doit d'un côté faire face à des hausses de coûts d'énergie, par exemple, sur l'activité de son entreprise, et de l'autre se poser des questions sur la gestion de son patrimoine. Comment est-ce qu'on l'accompagne spécifiquement, ce chef d'entreprise, dans un contexte, on le rappelle, un petit peu complexe quand même actuellement? Alors là, pour le coup, vous touchez tout à fait spécifiquement une catégorie socio-professionnelle qui doit s'adresser à un CGP. Je pense que là, vraiment, le CGP trouve tout son intérêt, puisqu'il va pouvoir le conseiller à la fois sur la nature de ses contrats, que ce soit des contrats d'assurance vie, l'enveloppe fiscale plutôt, mais également sur les fonds qui doivent composer ces enveloppes fiscales, et puis s'adapter à la situation et au patrimoine de chacun, ses motivations, ses envies, les aléas de sa propre activité professionnelle. Donc là, pour le coup, oui, un CGP, ça doit répondre à cette demande. Dans les constats que vous faites ou dans les échanges que vous avez peut-être avec cette clientèle de dirigeants d'entreprise, vous sentez qu'il y a un besoin de rassurer peut-être sur le contexte actuel, notamment en termes de placement, d'investissement, de transmission ou d'érosion du patrimoine? Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus généraliste. Je pense que tout le monde a besoin d'être rassuré. L'année est quand même pas...
Moi, j'ai connu des crises quand même plus violentes que celle-là. Faut quand même raison garder. C'est pas une année, effectivement, c'est pas une bonne année. Mais enfin, c'est loin d'être une année catastrophique. Il y a des incertitudes, ça c'est certain. C'est un peu naze, mais oui, on a des incertitudes sur le marché. La hausse des taux fait partie de ces incertitudes, mais il faut quand même relativiser. On est loin d'être dans une situation catastrophique où on doit se poser 1000 questions. Effectivement, il faut être, encore une fois, l'agilité, c'est peut-être une bonne réponse à toutes ces questions. Et ben on finira sur cette note positive. Merci beaucoup Olivier Farouz Merci à vous. d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président du groupe Premium. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart.